Jean-Michel, la question qui nous est posée, qui n'est pas simple, est-ce que la Bourgogne doit sortir de ses cépages? Oui, Laurent, effectivement, c'est une question importante. Et à ce niveau-là, Laurent, bien entendu, le chardonnay et le pinot, il n'est pas question de les faire disparaître du jour au lendemain et de les abandonner. Alors, comment peut-on faire pour essayer de les conserver, justement, le mieux possible? Alors, conserver le chardonnay et le pinot, c'est exploiter le mieux possible la diversité naturelle qu'ils offrent. Il faut rappeler que la sélection clonale, ce n'est rien d'autre qu'exploiter cette variabilité naturelle qu'on rencontre au vignoble. Plus les cépages sont vieux, récemment j'ai appris que le pinot était renseigné au XIVe siècle, c'est dire, on sait, grâce à des travaux auxquels tu as contribué, que le chardonnay est un descendant du pinot, la ligotée également. Mais pour ce qui est du pinot, c'est un cépage qui offre une très très grande diversité. Il y a des clones qu'on qualifie de bourguignons, avec lesquels on ne fera pas un vin effervescent, qu'on n'utilisera pas en champagne. À l'opposé, il y a des clones qu'on utilise en champagne, qu'on n'utilisera pas pour faire des vins tranquilles de grande qualité en Bourgogne. Donc cette diversité, elle reste encore exploitable. Parce qu'il y a 47 clones de pinot noir, il y a près de 40 clones de chardonnay, donc il y a encore je dirais vulgairement, du grain à moudre. Il y a aussi du grain à moudre avec des travaux que l'on mène avec les organismes locaux pour conserver la diversité de ces cépages. Chaque année, des vieilles parcelles sont arrachées et il y a peut-être des individus dans ces parcelles qui offrent des maturités un peu plus tardives, une accumulation de sucre peut-être légèrement inférieure, qui conserve un peu plus d'acidité. Et donc ça, c'est une voie qui est loin d'être neutre. Malgré tout, j'ai tendance à qualifier la sélection clonale comme étant une variable d'adaptation à effet raisonnable ou à effet que je qualifie de limité. D'accord. Et à côté de ça, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour conserver ces variétés? Tu peux éventuellement planter en mettant d'autres porte-greffes que ceux avec lesquels tu as l'habitude de travailler en Bourgogne. Ça, c'est sans doute une possibilité. Oui. Tu vois, le 161-49, maintenant, il n'échappe à plus personne que c'est un porte-greffe à problème qui est désormais fortement déconseillé et qui avait sa place en Bourgogne. Sur des objectifs de bonne adaptation au calcaire, de production limitée, avec une maturité conférée à la variété équilibrée. Maintenant, il faut faire avec autre chose. Alors, on va chercher dans les 31 porte-greffes du catalogue des porte-greffes anciens qu'on aurait laissés un peu de côté. Pourquoi pas le rupestris du Lot, si le calcaire n'est pas limitant. Voire le 420A qui connaît un regain d'intérêt à Bordeaux, où on a tendance à le préférer désormais au Riparia. Voire pourquoi pas essayer des porte-greffes étrangers. Bordeaux Sciences Agro, avec l'INRA, on y contribue aussi, a mis en place des essais pour voir dans ces porte-greffes étrangers de Hongrie, d'Italie, d'Espagne, ceux qui répondraient à cette attente en matière de tardiveté conférée au greffon, de tolérance de fortes températures ou de meilleure tolérance de stress hydrique. D'accord. Voilà une des voies, et cette voie porte-greffe, pour moi, c'est une variable qui est loin d'être neutre, qui est loin d'être négligeable. Après, tu vas nous dire ce que tu en penses, il y a quand même dans le patrimoine français, dans le patrimoine viticole, des variétés qui mériteraient d'être revisitées. Et oui, on pourrait envisager ce qui est permis depuis peu grâce à une nouvelle catégorie qui a été proposée par l'INAO. On pourrait proposer aujourd'hui d'autres variétés. Donc cette nouvelle catégorie de variétés s'appelle les variétés d'intérêt à fin d'adaptation, que l'on appelle en comprimé VIFA. Les VIFA. Parle-nous des VIFA. Voilà, donc on peut parler des VIFA. Alors ces VIFA doivent être d'une part des variétés de Vitis vinifera pour l'instant, c'est-à-dire que les hybrides interspécifiques, les croisements interspécifiques sont exclus pour l'instant. Donc ça doit être des variétés de Vitis vinifera, des variétés inscrites au catalogue national des variétés de vigne, donc il y en a un peu plus de 300 ou quelque chose comme ça en France. Il y a eu un gros travail qui a été fait depuis une dizaine d'années pour le compléter. Et il y a une limite maximale à ne pas dépasser, c'est-à-dire c'est 5% des surfaces encépagées pour pouvoir tester ces variétés-là. Donc il y a déjà des régions qui ont fait des propositions
Et donc ce que l'on peut dire là aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes catégories de variétés, différents types de variétés qui peuvent être envisagés. Il y a d'une part les variétés traditionnelles de la région qui avaient été un peu oubliées et qui sont tombées en désuétude. À ce niveau-là, en blanc, on peut citer par exemple le roubleau, qui est un descendant du pinot là aussi. Et en rouge, il y aurait le tressaut, il y aurait l'enfariné noir qui vient juste d'être inscrit. Et l'enfariné, c'est dans le Jura? Oui, mais il se trouvait également en Champagne, enfin il se trouvait un petit peu partout dans l'est de la France. C'est vrai, préférentiellement en Jura et en Champagne, mais certainement, en cherchant bien, on devrait en trouver quelques pieds en Bourgogne aussi. Et il y a aussi la variété qui s'appelle Gascon, qui en fait a comme synonyme le franc noir de Lyon, ce qui est plus local, évidemment, Gascon, ça fait un peu bizarre. Ça n'a rien à voir avec le César, le franc noir de Lyon. Ah non, il y a aussi le César, mais qui est déjà, lui, sur la liste pour les vins rouges d'Irancy. Voilà, donc ça, c'est des variétés qui apportent, qui ont un potentiel de concentration des sucres plus limité, qui ont plus d'acidité, donc qui pourraient être intéressants de retester et de réessayer, si je puis dire. Il y a aussi des variétés extra-régionales au sens strict français. Et là, je pourrais donner l'exemple du savagnin blanc. Donc effectivement, je crois que c'est la même région que l'enfariné, que l'enfariné, donc évidemment du Jura. Mais c'est pour moi une très très grande variété en termes qualitatifs et en termes équilibre des vins et potentiel d'acidité. Donc ça, je pense que c'est... Et le savagnin est lié génétiquement au pinot et très certainement était dans le vignoble bourguignon autrefois aussi. En rouge, bien entendu, on pourrait parler aussi de la Syrah, qui a eu tendance ces 30 dernières années à descendre dans le sud, et on pourrait imaginer un balancier, et on pourrait imaginer que la Syrah remonte un petit peu plus davantage dans le nord. Et à côté de ces variétés, nationales si on peut dire, il y a aussi le cas des variétés étrangères, qui ont été inscrites au catalogue récemment. Et là, il y a des variétés d'Italie, de Grèce notamment, qui ont, à mon avis, un grand potentiel et qui devraient être testées. Par exemple? Alors, par exemple, en Grèce, on peut signaler la Certico, qui est une variété de l'île de Santorin, et qui a un équilibre et un profil des vins qui est tout à fait comparable au chardonnay, mais avec une acidité qui se maintient donc dans le terroir si particulier de Santorin, donc dans des zones très chaudes et ventées. Et en rouge? Et en rouge, il y a le Xinomavro du nord de la Grèce, qui donne des vins avec là aussi un profil qui rappelle le pinot. En Italie, le Nebbiolo pourrait aussi être intéressant à tester, car il a un profil des vins également qui pourrait être complémentaire à celui du pinot. Ces grands cépages étrangers que tu mentionnes, dont la qualité, oui, on peut dire unanimement reconnue pour ceux qui ont eu la chance de les goûter, tu n'as pas peur que s'ils sont intégrés en Bourgogne, ils fassent de l'ombre aux grands cépages bourguignons? Moi, ce que je vois, c'est que c'est une évolution très très lente. Ça va commencer par des essais sur quelques arts, quelques pourcents du vignoble au maximum. Et donc, il n'est pas question de changer du jour au lendemain l'encépagement de la Bourgogne, c'est simplement de le faire évoluer et d'essayer d'apporter des solutions de complémentarité qui pourront être utiles dans le cas de millésimes difficiles dus justement à ce fameux changement climatique. Donc, pour répondre à ta question, parce qu'on se situe sur le temps long, des réponses qu'on peut apporter à l'échelle durable au niveau d'un vignoble, il y a en effet là une piste qui est la création variétale. Et nous avons engagé des travaux avec le BIVB, en association avec le comité Champagne et en partenariat avec l'INRA, de créer des variétés dites résistantes à typicité régionale. D'un côté, prendre des variétés dont les qualités sont unanimement reconnues, on vient de les évoquer, le pinot, le chardonnay, et les croiser avec des variétés, des géniteurs porteurs de résistance, porteurs de facteurs de résistance, et là, en l'occurrence, au milieu alloïdium. Dans l'espoir qu'à la descendance, on ait des variétés nouvelles qui ont au maximum conservé les qualités du pinot et du chardonnay, mais qui ont aussi acquis la résistance au milieu alloïdium. La création et l'amélioration variétale, c'est une voie longue et difficile. Oui. En termes de limites et de contraintes, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ça pose la problématique de l'acceptation de l'innovation, de l'appropriation du changement, comment on peut s'approprier ça.
Il y a la question des freins un petit peu réglementaires ou législatifs. Pour l'instant, l'Union européenne n'admet pas les croisements interspécifiques dans les vignobles d'appellation d'origine protégée. Ça va peut-être évoluer, mais dans combien de temps, on ne le sait pas encore. Et puis, faire évoluer l'encépagement, c'est un pas de temps qui est long en général. Il y a toute la problématique de multiplication des variétés, de mise à disposition aux viticulteurs. Il y a le taux de renouvellement du vignoble qui est relativement long et lent. Parfois, le changement climatique va plus rapidement que le taux de renouvellement du vignoble. Et il est certain qu'il faut encore développer des recherches et des essais dans la région. En effet, chaque vigneron a la possibilité, avec ses VIFA, ses variétés d'intérêt à fin d'adaptation, de faire des essais chez lui, de les tester, et ainsi de mieux s'approprier ce changement.